Alors bonjour. Alors aujourd'hui on continue dans cette parole qui nous donne vie et qui nous fait ressurgir jour après jour. Et le premier texte est tiré du livre des Proverbes. Et là on va nous parler de la femme dont tout le monde rêve, celle qui voudrait voir à ses côtés. La femme vaillante. Qui donc peut la trouver? Alors, c'est intéressant, parce que la question, c'est pas de la rencontrer, c'est de la trouver. Donc, elle existe. Mais qui va la trouver? Alors, elle est infiniment plus précieuse que les perles. Alors, si on s'attache à l'extérieur, à la beauté physique et tout ça, puis que ça nous aveugle, ben, peut-être qu'on va trouver la beauté, mais qu'on ne trouvera pas notre femme telle que décrite dans cette parole. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Et tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle est attentive, elle est vigilante, elle aménage le bien-être de sa maison. Elle fait passer les autres en premier, puis elle s'efface. Alors, c'est toutes des qualités qui sont décrites. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Elle ne passe pas son temps à s'abuser, à fuir. Elle est bien ancrée dans la réalité, puis elle fait du développement. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Ça ne se repose pas souvent. Et là, je dis ça, puis je revois certains fondateurs de communautés qui tend la main aux malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Alors, est-ce que, dans le fond, on cherche une âme? Est-ce qu'on cherche une communion avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on cherche la femme que tout le monde voudrait voir à cause de sa beauté, mais que tout le monde ignore parce qu'ils ne connaissent pas les blessures de son cœur? Alors, là, c'est comme si la femme vaillante, c'est celle qui est réconciliée avec elle-même, réconciliée avec l'entourage, et qui apporte sa part à la construction du foyer, de la maison et même de la société dans son lien avec les pauvres. Ça nous déplace le regard. Il nous fait passer de l'extérieur à l'intérieur. Et là, dans la deuxième lecture, soyons vigilants pour attendre la venue du Seigneur. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai et de date. Puis ça, je trouve ça bien intéressant. On aimerait tout ça savoir la date. En vérité, moi, je ne veux pas la savoir parce que ça serait pas viable. Et vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et je trouve toujours qu'il faut faire attention à cette image. Parce que Dieu ne vient rien nous voler, là. L'image n'est pas là pour nous parler que Dieu est voleur. Dieu, il ne vient jamais nous retirer la vie. Dieu, il vient toujours nous donner la vie. Alors, l'image, ça veut dire, c'est que le jour où la vie va vous arriver, ça va être inattendu. Pour le reconnaître, il faut être attentif. Il faut être vigilant. Vous savez, c'est comme quand on éduque des enfants, on a des espérances. On dit, j'ai hâte qu'il fasse ce passage, parce qu'il se fait souffrir. Il y a un mauvais regard sur sa réalité. Il y a un mauvais regard sur les autres. Il se trompe sur lui-même. Puis là, on espère le jour où les yeux vont s'ouvrir. Et quand ce jour-là arrive, on le voit, parce qu'on
On l'a tellement désiré, on l'a tellement souhaité. On a tellement travaillé pour que ça advienne. Alors, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Écoutez, là, il y a des images très fortes dans ce texte-là. Moi, j'aimerais ça écrire comme ça. Ils écrivent bien. Ils ne pourront pas y échapper. Pourquoi? Parce que j'ai dormi ma vie. Je me suis arrêté sur des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui conduisent pas très loin. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, comme vous n'êtes pas aveuglés, comme vous n'êtes pas trompés, comme vous vous êtes réveillés, puis que vous avez vu, hein, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Fait que là, vous ne vous enfermerez pas dans l'épreuve. Vous ne réduirez pas l'existence à l'épreuve du moment. Vous allez continuer à voir ce que le Seigneur pourvoit pour vous. Vous allez pouvoir vous apercevoir que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, que vous êtes porté. Alors, vous êtes tous des fils de la lumière. Et Paul dit ça à sa communauté, là. Vous savez, j'aimerais ça, moi, là, il faudrait que je retienne ça. Là. Est-ce que je le dis, moi, à ma communauté? Vous êtes tous des fils de la lumière. Des fils du jour. Vous manigancez pas. Il n'y a pas toujours quelques intentions cachées en arrière qui enlèvent toute valeur aux actes qui sont posés. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres. Mais soyons vigilants et restons sobres. Ne fuyons pas dans des choses qui nous retournent à la lumière plutôt que de nous envoyer vers la lumière. Et dans l'Évangile, Jésus parle de sa venue. Et il dit cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, à un troisième un seul. Et chacun partit avec les talents reçus. Et aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire fructifier. Alors le verbe qui va revenir à chacune c'est faire fructifier. Et là, il y en a un qui ne fera pas fructifier. Alors, tant que le maître revient, il rencontre chacun de ses serviteurs et chacun va dire comment il a fait fructifier ses talents. Mais le dernier va dire ceci. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Moi, écoutez, j'entends souvent ça encore, quand on parle de la religion, quand on me parle de Dieu. Il y a encore beaucoup de monde qui me dit « On nous a enseigné un Dieu vengeur. On nous a enseigné la peur de Dieu. » Mais ça veut dire qu'on a bien reçu l'enseignement, puisqu'on s'est établi dedans, puis qu'on a décidé de le rejeter, plutôt que de dire « Il n'est pas comme ça, et je suis rendu assez vieux pour être capable de me faire ma propre idée sur sa personne. » Je trouve dommage
que notre société se ferme à Dieu. Puis on est mal, hein? Là, il y a le Hamas, il y a l'Ukraine. On regarde un peu partout sur la planète, il y a la guerre, il y a la dureté, parce qu'on s'est laissé tromper. Il est tellement toujours le temps de se convertir et de découvrir que si on s'en va pas vers des cœurs plus compatissants, ben on pourra pas faire la paix. On va juste pouvoir perpétuer cette dureté où toute une humanité souffre à cause de ce mal. Alors, marchons avec Jésus-Christ, qui va nous faire connaître le vrai Dieu. Et accueillons une révélation intérieure. Et prenons les distances par rapport à ce qui a été tromperie dans nos vies. Parce qu'il n'y en a pas juste au niveau de la religion. Il n'y en a pas juste au niveau de Dieu. Il y en a sur les frères et sur les sœurs. Et il y en a sur nous-mêmes. Entrons dans cette vérité. Dieu va même faire jaillir la vie là où la mort a été plantée. Alors, je vous souhaite une bonne semaine dans un renouvellement de votre vie intérieure. Amen.